La foi qui me fait vivre. Vivre la vie de l'Éden, le 20 décembre. Un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. Apocalypse 21, verset 1. Le ciel est une école, son champ d'études, l'univers, son professeur, l'infini. Une branche de cette école a été établie en Éden, et le plan de la rédemption étant accompli, l'éducation sera reprise dans l'école d'Éden. Le prophète de Patmos décrit ainsi l'emplacement de l'école de l'au-delà. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et moi, Jean, je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse parée pour son époux. Apocalypse 21, versets 1 et 2. Le don de l'arbre de vie en Éden était conditionnel et il a finalement été retiré. Mais les dons de la vie future sont absolus et éternels. Rétabli en sa présence, l'homme sera à nouveau comme au début, instruit de Dieu. Mon peuple connaîtra mon nom. Il saura en ce jour-là que je suis celui qui parle. Voici, c'est moi. Ésaïe 52, verset 6. Tous les trésors de l'univers seront ouverts à l'étude des enfants de Dieu. Avec un plaisir indicible, nous entrerons dans la joie et la sagesse des êtres non déchus. Nous partagerons les trésors acquis au cours des âges et d'âges passés à contempler l'œuvre de Dieu. Et les années de l'éternité, au fur et à mesure qu'elles s'écrouleront, continueront d'apporter des révélations plus glorieuses, bien au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens 3, verset 20, sera toujours et à jamais l'attribution des dons de Dieu. La vie sur la terre est le début de la vie au ciel. L'éducation sur la terre est une initiation au principe du ciel. Le travail de la vie ici est un entraînement pour le travail de la vie là-bas. Ce que nous sommes maintenant en caractère et en service saint est le présage certain de ce que nous serons.